ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer un reportage qui a été fait sur le projet. Et vous verrez, à mon avis, de vous-même les réactions des élèves au projet. Et donc, éventuellement, la modification du rapport de l'élève au travail. Et puis, quand il y aura des coupures, j'interviendrai. Voilà, parce que c'était une vidéo en ligne, donc on est soumis à ces aléas. On voit les fonds marins, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, plus sur des reportages, là surtout, qu'on travaille sur ça, ça me plaît beaucoup. On est à 1687 mètres, donc du coup un homme normal, il ne peut pas y aller. Donc du coup on peut voir vraiment ce qui se passe à ces profondeurs-là. Les services numériques éducatifs innovants de l'appel à projet e-éducation lancé dans le cadre du Fonds national pour la société numérique. 17 projets ont été lancés pour une durée de 3 ans. Des expérimentations sont menées au sein de nombreux établissements scolaires sur tout le territoire. Elles concernent aujourd'hui plus de 50 000 élèves impliquant académies, collectivités, laboratoires de recherche et universités. Découvrir le monde sous-marin, pouvoir étudier les écosystèmes, un voyage aujourd'hui possible grâce à l'application Télésciences Teacher. Au lycée du Val d'Argent au Muy, cette plongée éducative fait des émules. Oui, ils font des prélèvements, donc du coup ça veut dire qu'ils cherchent quelque chose pour de vrai. Et en plus là on peut vraiment voir qu'ils amènent un robot, donc ça prouve qu'on est vraiment profond. Dans la peau d'un océanographe, en mission à bord du Nautile. Quelques heures par semaine, ces élèves varois en classe de seconde explorent le fond des océans grâce à ces vidéos scientifiques réalisées par l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Ça donne plus envie d'apprendre parce que, encore une fois, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on a envie de découvrir comment ça se passe. Et aussi, c'est des trucs nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce produit en fait permet aux élèves d'apprendre à apprendre, ça éveille la curiosité, je veux dire que vous allez partir sous la mer. Le professeur est devenu le chercheur sous la mer. C'est une activité en fait basée sur une application qui contient des vidéos de l'IFREMER et c'est un montage vidéo que j'ai réalisé dans le but de leur faire acquérir des connaissances sur différents écosystèmes marins. Et en les comparant, ils pourront acquérir des notions scientifiques majeures, acquérir des compétences méthodologiques aussi certaines et être au contact d'un outil innovant numérique. Cette innovation numérique au service des sciences existe déjà dans plusieurs établissements varois. Alors, il y a deux plus-values qui ressortent dans l'utilisation de Teacher au niveau des élèves. La première plus-value, c'est la qualité des images, avec l'apport scientifique de ces images qui sont proposées. Et la deuxième plus-value, c'est le fait de pouvoir travailler chacun à son rythme, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, puisqu'on peut ouvrir l'accès à Teacher dans la classe, avec le professeur, comme à l'extérieur de l'école. C'est plus intéressant que de travailler dans un bouquin parce que tout simplement on a un support vidéo, ce qui nous permet de mieux comprendre certaines choses. Les questions sont assez simples et ça nous permet de répondre et de comprendre facilement. L'application web Télésciences a été conçue et développée par deux ingénieurs de l'IFREMER, Timotin et Alexis Puech. Avec la société Proxelia, ils s'attachent à développer un ensemble de solutions pour faciliter l'apprentissage des sciences expérimentales et technologiques avec des problématiques de simplicité d'accès, de facilité de recherche et d'annotation de vidéos. Ce qui a été important de mettre en avant, c'est tout d'abord de permettre aux enseignants d'apporter eux-mêmes le contenu pédagogique et en leur permettant de créer et personnaliser leur activité. Ensuite, l'ergonomie, le design, pour leur donner envie d'utiliser nos outils. Et enfin, la facilité de déploiement pour rendre facilement accessibles nos applications depuis le web. On a à disposition de la matière scientifique très récente, donc moi j'aime beaucoup ça, et essayer de transmettre aux élèves justement cette recherche, ces outils de recherche le plus directement possible, pour qu'il n'y ait pas un fossé non plus entre la recherche et l'enseignement, au lycée ou au collège, et surtout pas de fossé entre la recherche et les élèves. Il faut leur montrer aussi, même les attirer vers ces professions-là,
Moi, ça valorise mon travail d'enseignant de savoir que je peux être un petit peu le porteur de cette matière produite par des chercheurs et donc mise à disposition à mes élèves. Autre atout de l'application, elle s'adapte à toutes les classes, comme ici, avec des élèves de 6e au collège Péresque à Toulon. Alors, les vidéos peuvent être accessibles à tous les niveaux. Il suffit de chercher dans la banque de vidéos les vidéos qui correspondent à notre programme. On a fait l'année dernière un projet avec les terminales S, en spécialité SVT justement. On peut faire aussi il suffit de choisir les vidéos qui concernent notre programme et de les monter en fonction de nos besoins. Nous sommes devenus un des collèges les plus innovants de l'académie, effectivement, et il est important pour nous de toujours être dans ce mouvement, pour la lisibilité du collège, pour tout simplement le plaisir des élèves et des enseignants de travailler ensemble. Regarde comment il bouge. Ça fait trop joli. Oh, mais la dépense. Est-ce que ça nous apprend des choses? Et par exemple, ça peut nous apprendre la cigale des mers que je ne connaissais pas avant d'avoir fait cet exercice. C'est motivant parce que c'est différent. C'est vrai que pour nous, ça change aussi. C'est intéressant pour nous de changer parce que les élèves aiment quand il y a du changement, mais nous également. Et puis surtout, c'est doublement motivant parce qu'on sait que sur ce genre d'activité, les élèves sont très réceptifs, très motivés. Donc on sait que la séance va très bien passer, qu'ils vont en garder un fort souvenir. Et donc les notions pédagogiques qui se cachent derrière, parce qu'il y en a toujours, vont rester ancrées beaucoup plus facilement dans leur mémoire que sur un cours un peu plus classique. En attendant de devenir le commandant Cousteau, les jeunes observateurs participent à distance, en temps réel et en direct, aux missions en mer. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous plonger un petit peu dans l'application Télésciences. Donc là, pour des raisons de visibilité, je vais brancher mon PC. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc l'enseignant a à sa disposition en fait une banque de données vidéo de plongée sous-marine réalisée par l'IFREMER et ensuite conçoit son activité pédagogique en fonction de ses objectifs. Donc vous avez vu des élèves du collège, donc de la collègue, et des élèves du lycée pour ma part. Donc c'est vraiment déclinable à différents niveaux. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fonction de ce qu'on y met comme contenu, on peut aller vraiment très loin, ou on peut aborder aussi des objectifs beaucoup plus larges. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une réelle autonomie de l'élève, comme vous ont dit les élèves. Donc ils mettent lecture et pause à leur rythme, c'est eux qui décident. Moi, j'ai conçu bien sûr une activité d'accompagnement polycopié, donc ils ont des consignes graduelles. Et ce qui est intéressant de plus, c'est qu'on a des données donc, de localisation GPS. Donc on peut zoomer, on sait exactement où on est. Donc pour des scientifiques, on est sur le rift médio-océanique, médio-atlantique. Et on a en plus ici ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire que vous avez l'heure de la plongée, la latitude, la longitude, la profondeur d'immersion, l'altitude par rapport au fond, le cap et la température de l'eau. Donc vous avez des métadonnées qui donnent des informations sur l'écosystème, qui ne sont pas forcément disponibles en visuel sur la vidéo. Donc là, non seulement l'élève est porté vraiment dans le fond marin, dans l'écosystème voulu, mais en plus, on lui fournit des données qui ne sont pas accessibles visuellement avec la vidéo simple. Donc voilà, là il y a une consigne, voilà ici, un petit problème d'affichage parfois, donc une consigne s'affiche. Donc tout ce qui est les petites barres ici, c'est moi qui les ai mises, soit des légendes, soit des consignes, pour faire progresser en fait l'élève dans son activité. Alors, là, c'est vrai que la plus-value que j'y ai vue, moi, c'est vraiment, déjà le visuel, évidemment. Plutôt que d'avoir une image figée sur un bouquin, l'élève, il va dans l'écosystème, il va vraiment à sa rencontre, il va à la rencontre de différents êtres vivants.
Donc ça c'est un fumeur noir, hein, c'est très profond dans le riff. Et en plus, la deuxième plus-value, c'est vraiment que l'élève va à son rythme. Voilà. Il n'est pas dépassé par une vidéo, s'il a loupé une information, quand on passe une vidéo en fait, à un groupe entier, une classe entière, l'attention étant ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire variable, et bien si on a loupé une information, eh bien on revient. On retourne à l'endroit où on veut, on reprend la consigne si on l'a oublié, et donc on effectue l'activité à son rythme. Alors il y a aussi une coopération, parce que ça se passe en binôme, et il peut y avoir une coopération entre plusieurs binômes, ils s'interpellent les uns les autres. Voilà, alors ça c'est pour tout ce qui était les sciences teacher, et alors donc, moi ce que j'ai fait cette année, donc ça c'était l'année dernière. Ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai souhaité que les élèves acquièrent, à travers ces activités, en fait, acquièrent un niveau d'expertise en écologie. Et l'écologie, la science écologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un écosystème, comment on le caractérise à différentes échelles, qu'est-ce que la biodiversité dans l'espace et dans le temps. Et une fois qu'ils sont devenus experts, alors ça, je vais avancer un petit peu, donc ça c'était les fonds marins atlantiques. Je leur ai demandé de comparer deux écosystèmes très différents, notamment celui de l'herbier à Posidonie, l'herbier à Posidonie étant l'écosystème littoral varois majeur que nous avons. Alors, une fois qu'ils ont compris, donc ils ont vraiment des objectifs graduels en termes de connaissances et de méthodes pour passer du stade novice à instruit puis à l'expertise. Et ensuite, ils sont capables de caractériser n'importe quel écosystème parce qu'ils ont acquis la méthodologie. Une fois qu'ils l'ont acquise, donc je leur demande une synthèse, et en fait j'ai couplé le projet, en fait, Télésciences, découplé à un projet de la région PACA qui s'intitule Calypso. Vous connaissez le projet Calypso? Et ben voilà, maintenant vous le connaissez. Le projet Calypso, il vise justement à préserver l'écosystème du littoral varois. Parce que dans le Var, comme dans les Alpes-Maritimes, l'économie dépend essentiellement du tourisme. Et donc, les touristes, ce qu'ils veulent, c'est d'aller à la plage, de faire éventuellement de la plongée, du snorkeling, etc. etc. Donc, toute l'activité économique dépendant de cet écosystème, ils sortent en plus de la science écologie, et là, ils atteignent des objectifs, on va dire, socio-économiques. Et donc, ils se sont transformés un peu en sensibilisateurs à la préservation de cet écosystème. Parce qu'on ne préserve jamais autant quelque chose que ce qu'on connaît. Voilà. Donc quand on le connaît, on sait transmettre les connaissances utiles aux gens pour leur dire eh bien, voilà, comment il faut le préserver. Donc je vais vous passer un diaporama. Si vous voulez, je vous montre un peu les productions des élèves. Donc vous pouvez vous passer un petit peu les prospectus Calypso. Donc j'ai fait plastifier des affiches que les élèves ont faites. Et puis je vais vous les projeter dans un petit diaporama. Alors je précise qu'en termes de production, normalement, enfin en fait beaucoup d'élèves ont travaillé sur Mouvli. Donc je devais avoir des productions vidéo à vous montrer, mais Mouvli a changé totalement il y a très peu de temps. Donc je ne sais pas si vous connaissez Mouvli, mais c'est une plateforme sur laquelle on fait des sortes de vidéos, et à la fin, quand elles sont terminées, on les exporte. Et sinon, elles sont enregistrées en ligne. Et donc, voilà, comme ils ont tout modifié, le travail a été perdu, donc vous n'aurez que les affiches. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors voilà, je vous montre le diaporama. Donc tout ça, ça a été réalisé par les élèves et je l'ai complété quelque peu par des logos officiels, notamment que les élèves ne connaissaient pas. Exactement comme ça que c'était prévu, mais c'est pas grave. Il ne fait pas le diaporama. Voilà, et la dernière chose, c'est que les élèves vont aller présenter leur travail justement dans les locaux de l'Ifremer le 11 mai. Donc l'Ifremer qui a participé donc, à la fourniture de vidéos de plongée sous-marine, eh bien, la boucle va être bouclée en quelque sorte, parce que les élèves vont revenir vers les chercheurs et leur présenter un peu le fruit de leur travail. Bon, écoutez, c'est pas grave s'il n'y a pas les animations, hein. On va montrer toutes les diapos. Donc voilà, donc l'école change avec le numérique, la région en dessous, l'académie, et j'ai oublié de citer la société Prolexia.
qui a participé à la conception de la plateforme. Voilà, donc ça vous l'avez vu en vidéo un petit peu. Voilà, j'insiste sur la vidéo que vous concevez, vous faites le montage que vous voulez, vous mettez les consignes que vous voulez, les légendes, et surtout l'élève dispose de données supplémentaires non accessibles visuellement par la seule vidéo. Donc ça, c'est un peu une synthèse qui a été proposée quand ils ont cherché une image, et c'est vrai qu'elle rassemblait toutes les données donc de l'écosystème, donc sur le plan structural et fonctionnel. Voilà, donc ils ont acquis vraiment des notions d'écologie assez poussées. Donc tout ça, ça a été réalisé par les élèves, description de l'écosystème. Je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du timing, il faut me dire 4 minutes, d'accord. Merci. Voilà. Donc, l'herbier Posidonie considéré comme un écosystème les plus importants des espaces littoraux. Donc, la conscience de cette importance. Donc, après, tous les rôles de l'écosystème. Alors, je ne sais pas si dans les Alpes-Maritimes, il y a de la Posidonie ou si ça y est, il n'y a que de la colère. Non, il y a quand même de la Posidonie. Bon. Alors, sachez que ça stabilise les plages, même l'hiver, les débris de Posidonie, donc stabilisent le sable des plages. Ensuite, pour ceux qui pratiquent les activités nautiques de plaisance, donc les encres marines. Donc, tout ça, c'est le fruit de recherche des élèves, mais aussi d'un intervenant, Région PACA, qui est venu les sensibiliser à tout ça. Donc les solutions. Et voilà, pour terminer, ce que j'ai proposé aux élèves, c'est d'être un peu des ambassadeurs de cet écosystème, qu'ils puissent transmettre, qu'ils puissent concevoir une campagne de sensibilisation destinée à n'importe quel touriste ou n'importe quel habitant de la région. Voilà, donc là on arrive aux productions des élèves en termes d'affiches, celles qui passent. Donc vous voyez, impact de la crème solaire en termes visuels, sanitaires, ensuite en termes de blocage de la lumière pour la Posidonie, des solutions. Donc là, une affiche qui montre une application en fait, qui permet de se géolocaliser et d'avoir la correspondance avec le fond marin. Est-ce qu'on est au-dessus d'un fond sableux ou est-ce qu'on est au-dessus d'un fond à herbier à Posidonie? Et dans le cas où on est au-dessus d'un herbier à Posidonie, on essaie de ne pas mouiller l'encre à cet endroit. Voilà. Et c'est une application, donc ils ont fait une affiche sous forme de smartphone pour la représentation. Voilà, ça c'est une affiche sur l'importance du tourisme. Donc les enjeux un peu économiques aussi, pas seulement écologiques. Donc ça c'est la mésaventure de la colère, comme on le connaît maintenant. Alors c'est pas mis dans cette affiche, mais ils savent par exemple que la Posidonie pousse de 1 cm par an, ça ils l'ont acquis, alors que la colère peut 1 cm par jour. Vous voyez, donc celle-là est invasive. Voilà, ils ont atteint aussi des problématiques sur les activités humaines proches du littoral, traitement des eaux. Je me dépêche, c'est ça? Je me dépêche. Voilà, là, un côté plus artistique, le côté érosion des plages, si on enlève l'hiver les débris de Posidonie. Bon, là, c'est vraiment du basique. Je les ai laissés faire. Les déchets directement à la mer. Les encres. Et la crème solaire. Et voilà. Et il est terminé.